Rebonjour à toutes et à tous. Voici un nouveau épisode, bien sûr, avec Aston Villa. On avait perdu les deux premiers matchs de la saison. C'était catastrophique, mais la saison ne fait que commencer. Ici, nous avons notre premier match aller pour se qualifier, bien sûr, de la quatrième tour qualificatif pour la phase de la Conference League contre le Dynamo Batumi. Perso, je ne connais pas trop cette équipe, mais entre nous, on ne pourrait pas perdre comme ça. Ce serait vraiment catastrophique. On va voir ce qui va arriver. Pour ne pas oublier, j'ai acheté mon nouveau attaquant aussi, Gasper Dolberg. Gasper Dolberg, qu'on espère bien sûr aussi que fur et à mesure va cartonner. On a aussi le nouveau petit joueur qu'on va essayer d'introduire direct à la place de Diego Carlos. C'est peut-être un risque. Le nouveau petit joueur s'appelle de son prénom Charlie, mon petit Charlie. Bon, Charlie a 19 ans, il a quand même quelques compétences, il est pas mal, il peut encore bien évoluer quand on regarde dans les petites étoiles. Hein. Il est venu pour faire joueur clé, donc Carlos 30 ans, c'est pas qu'il est mauvais, mais vous voyez, il a encore beaucoup à apprendre, donc il a encore beaucoup de potentiel à expérimenter, à faire évoluer. Donc voilà. Ici, on va jouer un premier match aller, c'est assez important, on va voir, ça va être assez sympathique. Dolberg est sur le banc, il va commencer sur le banc, bien sûr. On a bien sûr devant Rogers et notre ami Diaby avec sur les côtés Watkins et McGinn. Allez, c'est parti, on va voir ce que ce match va donner. Apparemment, ils sont quand même bien motivés, donc moi, perso, avec cette technique-là, moi je vous ai dit, c'est pas parce qu'on perd les deux premiers matchs de la saison de la Ligue anglaise, bien sûr, la première Ligue anglaise avec les grandes équipes, qu'on va comme ça perdre tous les matchs. Ça, c'est de un, pas le but, et de deux, ma technique que j'emploie. Moi, je vous le dis, fur et à mesure, les joueurs vont avoir un lien. Ici, ça commence bien. Watkins est blessé, donc je peux faire rentrer, je vais faire rentrer Bailey à sa place. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Bailey rentre à sa place. Toujours 0-0. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est catastrophique en vérité quand je vois ça. Hein. Catastrophique. On se fait mener à la maison 0-1. Pas par cette équipe, mais ça va. C'est pas possible. Je suis convaincu que ma technique va fonctionner. Et pas qu'une fois. Hein. Parce que franchement, là, ça me fait vraiment pas plaisir du tout de perdre comme ça déjà. À la mi-temps 0-1. En plus, on joue chez soi, à la maison. Ça, c'est vraiment un gros problème. Parce que si les attaquants ne concluent pas, je suis obligé d'aller quand même mettre Gasper Dolberg direct point de vue de départ. Ici, je donne encore la chance aux deux autres attaquants, ici un peu. Bon, on va quand même rester optimiste. Ils vont quand même revenir, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, les deux mi-temps, je suis sûr que, et s'il faut, je vais appliquer la deuxième technique sur cette tactique. C'est déjà 1-1, c'est déjà ça. Je vais les laisser jouer un peu comme ça parce que je ne peux pas tout le temps jouer le tactique non plus. Le tactique, c'est redescendre le milieu axial pour faire monter les deux alliés ou voir un allié pour être un peu plus agressif dans le jeu. Bon, ici, apparemment, Aston Villa prend un peu le dessus de la main. Il y a un penalty. Allez, McGinn, but. Allez, 2-1. Ça, c'est magnifique. Bon, on va quand même faire rentrer aussi Gasper Dolberg avec peut-être l'anglais. L'anglais va rentrer aussi à la place de Torres pour un peu. Et puis Douglas Lewis va un peu rentrer à la place de Tielemans. Et vu que c'est 2-1, je ne vais pas faire monter les alliés, mais je vais faire redescendre le milieu axial pour jouer en milieu défensif, pour avoir un peu plus de soutien derrière. Gasper Dolberg va jouer en pivot à la place de Rogers, en compagnie de Diaby en attaque pour Aston Villa. Aston Villa mène 2-1. C'est déjà une belle chose, mais on ne pourrait plus encaisser. Allez, 3-1. Diaby, pas mal, c'est beau. On continue comme ça. On continue comme ça. Il me semblait bien qu'il y avait une couille dans le pâté. Surtout. Allez, 4-1.
McGinn, que demander de mieux? Maintenant, je ne vous cache pas, les prochains matchs dans la Ligue anglaise, il faudrait vraiment qu'on concrétise un tout petit peu parce que c'est vrai, le premier match c'était contre Manchester City, le deuxième match contre Newcastle. Mais bon, quand tu commences déjà à perdre contre Newcastle et tu n'arrives même pas à tirer à nul, bon, tu commences quand même à réfléchir. Bon, Manchester City, c'est Manchester City. Mais chaque équipe est battable, chaque équipe, on peut la prendre. Voilà, match terminé, 4-1, pas mal. Perso, moi, je kiffe, je trouve ça super. Ils ont un peu évolué. Ici, on va faire pour la Ligue anglaise. Hein, je vais voir contre qui on va jouer maintenant. On va jouer contre Nottingham Forest. Ça veut dire que Gasper Dolberg va faire son entrée. Gasper Dolberg va faire son entrée et on va le laisser jouer à la place de Diaby. Diaby, je le mets en pivot parce que Dolberg, lui, il est blessé. On va mettre quelqu'un d'autre parce que Dolberg aussi. Oh, Kelman, il est aussi blessé sur le banc là. Ça veut dire que Dolberg va monter en attaque à la place de Rodgers et puis mon ailier gauche, je dois le remplacer. Rodgers, il va jouer en ailier gauche. Il n'y a pas de souci parce qu'il peut aussi se permettre de jouer à cet endroit-là. Voilà. Bon, Tielemans, on le laisse là en milieu axial au fur et à mesure du match contre Nottingham Forest, on va voir. Ou bien on joue plus agressif en descendant milieu axial au milieu défensif. Et peut-être à ce moment-là, on fait aussi monter les alliés. Tout dépend de mon envie, de la circonstance du match. Allez, c'est parti. Et McGinn aussi, il a bien commencé sa Conference League. Allez, on va jouer contre Nottingham Forest. Et je les souhaite bonne chance, c'est logique. Hein, on joue à la maison. Donc, perso, pour moi, ça devrait être gagnant. On va voir ce que notre belle tactique va apporter. Et puis, en ligne de base, ligne de mire, Dolberg qu'on a quand même acheté pour quelques millions. Donc, je crois qu'Aston Villa ne peut pas se permettre que ce joueur-là ne commence pas à marquer. Allez, 1-0, Lucas Digne, le Français, bien sûr. Hein, allié gauche à Aston Villa. Il vient de monter sur un corner et il vient de la taper dedans. Hein. C'est 1-0 contre Nottingham Forest. Magnifique. Moi, je vous dis, ma tactique, fur et à mesure, va fonctionner. C'est une tactique qui va vraiment aborder. Ici, on va aussi voir un peu comment Diaby va faire son boulot en tant que pivot. Mais je suis sûr que Diaby va l'apporter. Ici, Watkins s'est blessé. Rodgers le remplace. Et je suis sûr qu'il va faire une bonne entrée. Hein. Rodgers, c'est un très très bon joueur aussi. Donc. Voilà, 1-0 à la mi-temps. Je crois qu'ils peuvent continuer comme ça. Je ne vais pas leur casser les boulettes, comme on va dire. Hein, pas trop de commentaires. Une petite faute sur Diaby, là. Allez. Oh, dommage. Diaby a failli marquer. Ouais, Diaby, il n'est pas mauvais aussi en tant que pivot, là. Franchement, on doit faire attention de Nottingham Forest. Vers là, ouais, on va bientôt faire le changement. Je crois qu'on va faire redescendre Tielemans en milieu défensif. On va faire aussi monter les deux ailiers. Donc, d'une certaine façon, pour être un peu plus agressif, parce que Nottingham Forest, il faut quand même leur mettre 2-0. On ne va pas rester sur 1-0, c'est un peu... Voilà, on fait descendre Tielemans. On va faire jouer à la place de Tielemans Iruch Bunam. Voilà, il va rentrer. Puis on a aussi Minks. Hein, Minks, je vais faire jouer Minks, tiens. Mais Minks, lui, je ne sais pas trop jouer latéral montant, donc lui, je vais faire descendre. Ça veut dire qu'il n'y aura que Cash qui va jouer vraiment la montée en droit. Mais ça, ce n'est pas un souci. Bon, voilà. L'onglet va rentrer à la place de Hugues, le nouveau joueur, là, qui était pas mal. Et Bailey, il est là. Pour l'instant, il ne va pas rentrer parce que on va laisser Dolberg Diaby en attaque. No problème. On va voir ce que ça donne. C'est parti, mon kiki. Aston Villa, voilà, 2-0. Gasper Dolberg, excusez-moi. Premier but, ça vaut le coup. Donc, première titularisation vraiment cruciale dès le départ dans le jeu. Et
il marque. Donc voilà, à moi de réfléchir 2 fois, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser le prochain match aussi Gasper Dolberg sur le banc ou est-ce qu'on va le laisser dans la base du jeu? Bon, 2-1, Nottingham Forest vient de marquer. C'est pas fini, temps additionnel, 4 minutes. Hein. J'espère que Aston Villa va prendre cette première victoire en équipe anglaise. On est bien parti. Allez, c'est pas mauvais ça. C'est pas mauvais du tout, hein. Parce que bon, il serait temps, je vous dis. Après, on va aller voir si les liens commencent un peu à se faire, parce que derrière, on a vu que les liens se faisaient. Parce que c'est important d'avoir des liens, donc des lignes entre les joueurs. Parfois, il y a aussi des joueurs qui s'entendent vraiment pas, donc ça peut être catastrophique de ce côté-là. Voilà, on vient de prendre la victoire 2-1 contre Nottingham Forest. Vous avez vu, Dolberg, il a bien pris l'évolution, il a reçu une note de 9. Bon, ici, Cash, c'est dommage, Maté Cash, note de 5, ça arrive à tout le monde. Et puis Zaniolo, pas mal non plus. Qui était l'homme du match? L'homme du match de Aston Villa, Nottingham Forest, Gasper Dolberg. Donc, perso, je vais l'aligner. Je vais l'aligner le prochain match. Par contre, je ne sais pas contre qui on va jouer, on va voir. On va vous le dire ça tout de suite. Ben, on va jouer le match retour contre cette équipe dans le 4e tour qualificatif pour la Conference League, le Dynamo Batumi. Bon, perso, on va voir ce que ça donne avec cette équipe. Et est-ce qu'on a un problème? C'est notre Zaniolo là? Ah non, il est en prêt à Galatasaray. On a un autre Zaniolo, un Italien, Nicolo Zaniolo. Ah ouais, il est en prêt de Galatasaray chez nous. Donc si je comprends bien, il est carrément... Il est blessé, ouais. Il est blessé, ok, ça c'est moins facile. Et je ne vous cache pas, bon, je réfléchis quand même pour peut-être acheter un nouveau milieu offensif parce que j'ai beaucoup de blessés, je ne sais pas ce qui se passe. Donc moi de ce côté-là, je vais devoir réfléchir un peu. On a notre attaquant, il y a Durand qui est là, qui est sorti de blessure. Hein, Durand, qu'est-ce qu'il nous propose? Durand, donc John Durand, c'est un Colombien. Il a des belles stats aussi, hein, franchement, il a à peine 19 ans. C'est aussi un gamin qu'on va faire jouer parce qu'il doit évoluer absolument. Et franchement, ici, déjà, je suis allé chercher un nouveau joueur. Entre 16 et 20 ans, ouais, peut-être, hein, on va peut-être pas trop... Je vais pas dire qu'on va pas trop débourser, mais déjà, on va essayer de trouver un MOC, ouais. On va voir un peu ce que le marché propose. Et des fois, il faut vraiment... Quel nom? Jacob Napoléon Ramsas, norvégien. Ici, on a aussi un Brésilien qui peut jouer à droite, mais au centre. Ah ouais, c'est Luis Guilherme. Ok, il a 17 ans. Mais je sais pas pourquoi je vais tenter. Je vais voir s'il veut venir de là où il y a. 2,8 millions, ils vont demander beaucoup plus. Bon, on peut se le permettre. On a 70 millions de caisses. Je vais quand même essayer d'aller demander un peu moins. Bon, à 30% de revente, c'est un peu cher, hein, quand même. Je préfère payer 21 millions et avoir 15%. Bon, c'est aussi un joueur qui va me coûter cher. Hein, comme... Ouais, je sais, j'ai retenu que oui. Par contre, on a ici un joueur qui revient. Il a 26 ans, c'est Buendia. Emiliano Buendia, c'est un Argentin, il est sorti de blessure. Donc, c'est un joueur qui va remplacer Zaniolo, qui est blessé. Ça a l'air aussi un très très bon joueur. Il y a encore une petite place là-dessus. Donc ici, j'ai aussi encore un petit défenseur qui peut aussi jouer ailier gauche. Donc on va le placer sur le banc. Donc devant, ce sera Diaby en tant que pivot avec mon ami Gasper Dolberg. Allez, on a gagné le match aller 4-1. Bien sûr, on avait encaissé 1-0 à la mi-temps, mais ils ont rectifié ça. On va voir ce qui va se passer. Et... perso, j'espère qu'on va quand même passer ce tour. Hein. Ce serait très, très, très important pour Aston Villa parce que hein, c'est pas une petite équipe, Aston Villa, entre nous. Hein.
Ils doivent aller confirmer. Bon, ici, c'est retour un nouveau MOC qui joue derrière les deux attaquants. Ah, l'attaquant pivot avec l'attaquant, je crois, pressing ou renard de surface. Je ne sais plus par cœur. Je ne sais plus par cœur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, toujours 0-0. Bien sûr, on ne joue pas à la maison, parce qu'à la maison, on a gagné 4-1. Bon, on vient d'encaisser, donc 1-0, on perd. Ça veut dire qu'actuellement, le score de 4-1 est à 4-2. Mais c'est pas fini, hein, c'est la mi-temps. On a connu aussi ce qui s'est passé, match aller. Bon, ici, on peut vraiment pas se permettre de perdre, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. On va un peu voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire entrer aussi l'autre attaquant qui était blessé, bien sûr, qui vient de rentrer sur le banc. On va sûrement... Ben ici, on a un blessé déjà. On a Rogers qui vient de se blesser. Ben, vous voyez, je crois qu'il y a Bailey déjà qui va rentrer. Hein. Bailey va faire son apparition encore. C'est dommage ouais, qu'on a des blessés. Et ça arrive. Hein. Ça arrive, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Exactement. Bon, ici, toujours 1-0. Aston Villa, bon, j'espère qu'ils vont se reprendre. Bon, même si on mène 4-2, on va dire en tableau, sur le tableau, on va dire ça comme ça. Mais bon, ici, on va continuer. C'est fur et à mesure qu'on va faire le changement de l'attaquant pivot, donc Diaby, pour l'autre attaquant. Et je crois que c'était Durand, si je ne me trompe pas. Ou... Je vais vous dire ça par après. Bon, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'Aston Villa va devoir quand même égaliser. Et je vais essayer de jouer un peu plus agressif cette fois-ci. Parce que bon, on perdra 1-0. Là, ils sont quand même à l'extérieur, donc ils doivent un peu plus jouer agressif. Et vous voyez les liens, comme je vous ai dit, bon, ici, c'était bien, mais ça, c'est parce que je monte ma tactique. Mais je veux dire, Buendia a déjà un bon lien aussi avec McGinn. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire entrer Camara. Camara qui va jouer à la place de Tielemans. On fait descendre Camara en milieu défensif avec Durand, hein, j'avais bien dit, en attaquant pivot à la place de Diaby sur ce côté. Et on va aussi faire entrer Ous, hein, Ous qui peut jouer aussi latéral gauche. Mais lui aussi, hein, c'est pas un joueur qui peut comme ça jouer comme Lucas Digne, un cran plus haut. Donc, on va juste jouer avec Cash un peu plus haut, pas prendre trop de risques et on fait descendre milieu axial au milieu défensif. Allez, les dernières 15 minutes du match, on va voir ce que ça va donner. Hein, on a toujours l'avantage, 4-2. Bon, ici, sur ce match retour, on perd 1-0, mais ça va pas tarder, ça va changer, je le sens. Je sais pas pourquoi. Allez, une faute en faveur d'Aston Villa. Ouais, pas encore l'égalisation, ça m'étonne quand même. Hein. Ça m'étonne quand même, mais bon, ce serait quand même pas cool de perdre comme ça après avoir mené match aller 4-1. C'est un peu... perso, moi je trouve ça un peu frustrant quand même, perso. Mais bon, le match n'est pas terminé, on va voir ce qui va arriver, ce qu'on va apporter là. On va voir. Oui. Et puis, je suis impatient de savoir contre qui on va jouer. Oh là là, 2-0, mais ça veut dire qu'on mène 4-3 encore. Mais perso, c'est catastrophique. Moi, je vais les faire travailler hein, à l'entraînement parce que c'est pas logique d'encaisser comme ça. Bon, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais t'as fait monter ton arrière latéral droit. Je suis d'accord, mais c'est par rapport à ma tactique. Donc, c'est un truc qui doivent s'adapter un tout petit peu. Bon, c'est vrai que si Aston Villa ne peut pas trop s'adapter à ça, bon, c'est à moi bien sûr d'aussi d'adapter ça. Bon, ici, 2-0, c'est un peu décevant. Bon, encore chance qu'on a gagné le match aller 4-1. Donc ici, ça veut dire le match est terminé. Moi, je trouve ça perso catastrophique. Match aller, on a gagné 4-1 à la maison. On perd 2-0 au match retour. Pour moi, c'est pas faisable. Donc, on va leur dire qu'ils doivent un peu plus s'entraîner. Parce que moi, je rigole pas. Hein, tenir le briefing. Notre prochain match est important et nécessite une préparation supplémentaire. Voilà. Donc, sur ceci... ça veut dire qu'on est qualifié, mais
Ah, voilà. Ici aussi, mon Brésilien, le troisième transfert de la saison, le Brésilien, la nouvelle pépite en renfort, il est très jeune. Luis Guilherme, de très bons stats, à peine 17 ans, il vaut 2,8 millions. Je vous ai toujours dit, le gars peut valoir 50 millions, 30 millions, 100 millions. Tu peux avoir un Mbappé dans ton équipe, vous allez me dire le contraire, mais moi je vais vous dire une chose. Si le joueur ne sait pas jouer en équipe avec les autres joueurs, il peut valoir autant qu'il veut. Autant qu'il veut ce joueur. Donc de ce côté-là, vous voyez ma façon de penser, tout simplement. Donc le joueur, il est bien arrivé. Ça aussi, c'est une très très belle chose. Et ah ben, vous voyez, Pep Guardiola est en tout cas, pour l'instant, l'entraîneur du mois. L'entraîneur du mois. Bon, je ne sais pas contre qui on va jouer, mais je crois... Qu'est-ce qui se passe là, en rapport d'entraînement sur Dolberg? Bon, il y a un tirage, bon, on verra bien contre qui on joue. Je ne sais pas si on va avoir Goulet, le nouveau Brésilien, pour... Ah, on tombe contre qui? Le tirage sort... Ah ouais, donc le groupe, ce serait quand même contre Dynamo Tbilisi, le Beşiktaş et le HJK. Ok, bah ouais. C'est cool, hein. Ouais, il y a plein de matchs qui se décalent parce que... Voilà, parce qu'on joue bien sûr en Conference League, on s'est qualifié. On va jouer dans les groupes. Ici, voilà, c'est accepté. Il est là, il est arrivé. Il faut lui laisser le temps, les gars. Et un joueur, c'est la même chose comme Gasper Dolberg. Hein, tu peux lui demander qu'il va te mettre 5 buts à chaque match. C'est pas possible. Donc ici, on va aussi introduire. Et je vous jure, je sais pas pourquoi, mais Rodgers blessé. Hein. Roger blessé, c'est pas facile non plus ce qui se passe. Encore une fois, là, il y a Bailey qui va rentrer là-dessus. Vous voyez, on a quand même quelques... Ah, Zaniolo, il est de retour, en tout cas. Zaniolo est de retour. Ça veut dire que Buendia revient sur le banc. Et notre petit Brésilien, il va rentrer, mais pas direct. Hein. Pas direct. Je vais le mettre là. Il va sûrement rentrer. Gasper Dolberg est encore actuellement quand même dans le base de 11. Donc je le laisse, vu qu'il y a quand même quelques blessés. Mais si je ne me trompe pas, le petit Brésilien peut aussi jouer en attaque. Mais on a Durant, très jeune, qui est aussi sur le banc. Ici, on joue contre Manchester United. Donc, ça ne va pas être un match facile, moi je vous assure. Mais j'y crois, avec la technique que j'ai abordée, avec la technique qu'ils ont approuvée, ils se sont entraînés. Bon, ok. 1-0, je perds. Rashford, super. Ça commence bien, je kiffe. Vous ne savez pas comment. Mais c'est pas fini. Hein. Le match n'est pas fini. C'est les 15 premières minutes. C'est quand même Manchester United. Mais comme je vous ai dit, ça, je ne peux pas le dire. Si je dis ça à chaque fois qu'une équipe anglaise, une grosse équipe, ben, c'est une mauvaise mentalité. Mais je crois qu'Aston Villa, Dolberg blessé. Hein. Dolberg blessé, bon, on va faire entrer Durant. Ça commence bien, un joueur qui se blesse comme ça, mais ça arrive, hein, ça arrive, c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie que c'est côté-là. Et puis, on va voir hein, en deuxième mi-temps, Zaniolo, est-ce qu'on va le tirer vers la gauche ou vers la droite et on va peut-être faire entrer le Brésilien. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, on va continuer à jouer. On perd 1-0 à la mi-temps. Hein, on espère que la deuxième mi-temps, on va revenir. Hein, ce serait bien, ce serait beau. Faut voir. Mais j'y crois. Hein, je sais que c'est une technique abordable hein, que j'ai créée. Et c'est juste qu'il faut un peu plus... Ouais. Bon, on va faire le fameux changement. On va voir Zaniolo. J'espère qu'on n'encaisse pas un 2-0 parce que ce serait un peu trop... Il nous reste quand même un petit quart d'heure pour revenir. Zaniolo. Il est un peu fatigué, Zaniolo, mais on peut le décaler, Zaniolo, en vérité. On peut le décaler pour Bailey. Et puis, je sais pas pourquoi, mais Buendia va jouer à la place de McGinn. Et puis, le Brésilien, il va rentrer derrière les attaquants, comme prévu, le petit nouveau. Le petit nouveau, il va rentrer. Allez.
Allez, on va voir ce que ça va donner, dernier quart d'heure. Est-ce qu'on va égaliser? Est-ce qu'on va perdre? Je ne sais pas ce qui va arriver. En tout cas, ce n'est pas des très bons stats pour commencer dans le championnat anglais. Ça, c'est sûr. C'est une chose très difficile. Hein. Je crois que... Voilà. On vient de perdre 1-0 contre Manchester United. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore beaucoup de choses à régler. C'est pas grave, hein, c'est le début de saison. Ici, dans 14 jours, on joue contre Luton, c'est ça? On va voir. Ici, apparemment, c'est les pays un peu qui jouent. On va voir ce qui se passe. Il y a des joueurs qui reviennent. On va aller voir. On va jouer contre Luton dans l'équipe anglaise. Zaniolo blessé. Watkins peut revenir, mais il est un peu fatigué, Watkins, en vérité. Mais on va quand même l'aligner. Désolé. L'aligner. Et ouais. Non, lui, il peut... Tiens, mais que je regarde une fois. Ouais, lui, il peut un peu jouer partout. Mais bon, je vais faire jouer mon Brésilien là. Hein. Il va jouer. Et puis, tu as quand même Bailey qui va venir là. Au cas où que Watkins a un petit problème. Bon, allez, on continue. On va jouer contre Luton. Luton. J'espère que ça va quand même essayer de faire quelque chose. Hein. Mais bon, jouer au fur et à mesure. Ça va payer. C'est que le début de championnat. Et je sais que ça va faire mal à un moment donné. Hein. Qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont cracher à cause de ça. Et, même si c'est dur à croire actuellement, mais vous allez voir. Ici, logiquement, on devrait quand même prendre cette victoire contre Luton. Elle est toujours 0-0, presque un petit quart d'heure qui a été joué. Allez, Watkins qui essaie d'attaquer, qui en sort un corner. La petite attaque de Watkins sur le côté droit là aussi. Dolberg toujours là aussi, il est quand même revenu. Allez, 1-0. Le nouveau Brésilien, il est tombé le but. Il est beau. Il est beau, il est là. Il fallait bien ça pour la confiance aussi un peu. Hein. Je crois que c'est déjà pas facile. 1-0. Allez. On va voir si Watkins n'est pas trop fatigué, etc. On va... Voilà. Allez, on continue. C'est 1-0. C'est tout bon, c'est bénef, mais on peut encore mettre des buts. Hein. On va quand même pas se laisser faire comme ça. On va pas se laisser faire. Hein. Bon, ici, apparemment, l'arbitre va quand même aller voir. Lucas Digne prendre une jaune. C'est déjà pas la rouge, c'est déjà ça. Par après, je vais quand même changer Dolberg pour Durand. Parce que bon, on ne peut pas se permettre comme ça Bon, ici, il y a quand même un... On va voir la dernière action. Après, je vais... Voilà, 2-0 Diaby, attaquant de pivot. C'est tout bon, c'est bénef. Dolberg, on va l'enlever. Dolberg va être changé pour Durand. Durand qui va monter pour du Gasper Dolberg. Il y a Mings qui va jouer aussi à la place de Lucas Digne. Lucas Digne qui a pris sa petite carte jaune. C'est pas spécialement pour ça que je change, tout simplement. Et l'onglet qui va rentrer à la place de Hugues, le petit nouveau. Voilà. Allez, deuxième mi-temps. Ah non, pas deuxième mi-temps, excusez-moi. 60e minute, les changements, pardon. On mène 2-0 contre Luton. C'est parti, mon kiki. En tout cas, le petit Brésilien qui a mis son but. Hein, franchement, c'est pas mal non plus. Et puis Diaby, hein, il fait le boulot aussi. Il est là.
Que demander de mieux de ce joueur, hein? Et vu, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de matchs, donc de ce côté-là, on a besoin de tout le monde sur ce terrain. Mais tout le monde. Hein. Tout le monde. Allez, en tout cas, c'est peut-être ça. Oh, Durand, j'ai cru, parce qu'il a fait une petite attaque sur le côté droit, là. Allez, boum, et voilà, cash. Allez, 3-0 contre Luton. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Allez, dernière action. Et boum, 4-0. Torres, le défenseur de derrière d'Aston Villa. C'est magnifique. 4-0. Que demander de mieux contre Luton? Je vous ai dit, tout doucement, ça va prendre tout doucement. Allez, le match est terminé, 4-0 contre Luton. Ça veut dire qu'actuellement, l'homme du match, Diaby, pas mal, franchement, pas mal. Bah, regardez, hein, ah oui, ça c'est pour la Conference League, ça c'est sûr. Maintenant, regardez, bon, c'est vrai, hein, on est placé 11e dans le championnat après 5 matchs. Hein, c'est pas facile, 6 points. Voilà, le leader, Brighton, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais bon, apparemment. Manchester City en deuxième position avec 12 points. Brighton avec 15 points actuellement, 5 matchs joués. Il y a beaucoup de matchs. Hein. Il ne faut pas oublier, il y a quand même, en total, avec Aston Villa, il y a quand même 20 équipes dans ce classement. Allez, voici, la vidéo est terminée. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimez une équipe de football, laquelle vous adhérez, par exemple, les Coupes du Monde, les Euros, n'hésitez pas à en discuter avec moi. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, on commence aussi les groupes de la Conference League.